Bienvenue dans cette première vidéo de ma série dédiée à l'acné, car oui, jusqu'à il y a encore environ 3 ans, ma peau ressemblait à ça. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite série de 3 vidéos sur ce sujet. Première vidéo, je vais vous expliquer les 3 grosses erreurs que je faisais au moment où j'avais de l'acné. Deuxième vidéo, je vous parlerai de mon parcours, de comment j'ai eu l'acné, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour m'en débarrasser. Et troisième vidéo, je vais vous parler de la routine qui a enfin sauvé ma peau. Donc c'est parti pour cette première vidéo pour parler des 3 pires erreurs selon moi qui ont complètement ruiné ma peau. Première erreur que j'ai faite, ça a été de vouloir tester plein de choses différentes, de toujours changer et au final tester tout et n'importe quoi. Notamment les petits échantillons qu'on reçoit souvent à la sortie des magasins. Bah voilà, je recevais l'échantillon, je me disais bah il est là, on me l'a donné, bah autant le tester. Sans faire attention du tout au type d'échantillon vraiment que c'était. Sans faire gaffe si c'était adapté pour mon type de peau. Voilà, je l'utilisais et voilà, après poubelle et rangé quoi. Donc clairement c'était juste histoire d'utiliser le produit parce que je l'avais reçu. Autre chose aussi, c'est de vouloir tester tous les masques maison possibles et imaginables. Et là aussi, du coup, ça me faisait toujours changer. Alors, je suis passée des masques à l'aloe vera, miel, à la cannelle, enfin, toutes ces recettes un peu farfelues parfois à faire maison. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où c'était tellement tendance de faire les trucs DIY, les trucs maison, les trucs naturels. Donc pareil, j'ai voulu un petit peu tout tester et au final, j'ai tout testé, mais à la fois n'importe quoi. Et du coup, ça me faisait aussi changer à chaque fois utiliser d'autres produits sans pouvoir me rendre compte en fait de ce qui marche ou pas pour mon type de peau. Deuxième erreur que j'ai faite un peu dans la continuité de la première erreur, c'est en fait d'utiliser mes produits corps sur le visage. Je m'explique, en fait j'avais pas du tout de routine peau. En fait quand j'allais à la douche, je me lavais le corps avec un gel douche et j'utilisais ce même gel douche pour ma peau. Dites-vous bien que je faisais pareil avec le gommage, c'est-à-dire que j'avais un gommage corps et j'utilisais le même gommage pour le visage. Donc là encore une fois, ça me faisait changer tout le temps de produit. J'utilisais le gel douche du moment, le gommage du moment sur ma peau. Mais le pire, c'est que quand je faisais ces 2 premières erreurs que je viens de vous dire, c'est que je pensais vraiment que je faisais ce qu'il fallait faire en fait. Je me nettoyais le visage, je mettais pas de maquillage, je mettais juste une crème hydratante, notamment la crème Nivea. Retenez bien cette crème. Et je mettais vraiment rien d'autre sur le visage. Donc je pensais vraiment que c'était bien en fait ce que je faisais. Et donc troisième erreur, et je pense la pire, ça a été d'utiliser la crème Nivea, vous savez la crème bleue là, en pensant que c'était bon pour ma peau, que ça allait hydrater ma peau. Et c'était vraiment la seule crème que je mettais, je me nettoyais le visage et j'appliquais juste cette crème hydratante Nivea. Et en fait je me suis rendu compte par la suite en fait que cette crème n'hydrate pas vraiment, elle est juste plutôt très grasse en fait. Et effectivement, j'avais toujours cette zone à problème, vraiment j'avais des boutons mais en continu. J'avais la peau qui brillait là sur le front, enfin c'était vraiment... Vraiment une catastrophe. Mais en fait, j'ignorais complètement que cette crème, elle était considérée comme crème grasse et pas vraiment une crème hydratante. Et bien sûr, à l'époque, quand je voulais absolument me débarrasser de l'acné, j'avais vu plusieurs dermatologues et je leur disais que je mettais rien sur ma peau, pas de maquillage, juste la crème hydratante Nivea. J'ai clairement pas le souvenir qu'il y ait un dermatologue qui m'a dit qu'il faudrait que j'arrête d'utiliser la crème hydratante Nivea parce qu'en fait, elle est trop grasse pour mon type de peau. Et un petit peu bête et naïve, quand on voit la pub Nivea à la télé, on se dit que c'est une crème hydratante, naturelle, super bon pour la peau et tout. Mais en fait, pas du tout. Donc ouais, quand j'étais vraiment au top, si je peux dire, de mon acné, c'est quand je faisais vraiment ces 3 erreurs. Je nettoyais mon visage avec des produits trouvés au pif et je mettais cette fameuse crème Nivea qui est très très grasse, donc carrément pas adaptée pour mon type de peau qui est gras et acnéique. Dieu merci, après plusieurs années, oui, après plusieurs années seulement, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais c'était complètement nul. J'ai complètement oublié de filmer une fin à cette vidéo, donc je me suis dit qu'on allait se quitter sur quelques photos de l'état de ma peau avant, tout simplement pour vous montrer qu'il faut pas perdre espoir, il faut simplement trouver la bonne routine adaptée à sa peau. On se retrouve donc dans ma prochaine vidéo sur l'acné où je vous parlerai de mon parcours. Je vous dis donc à très vite, ciao!